Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner ta vie. Nous fortis embrassés par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent. Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies, pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs, pendant cette Eucharistie, nous porterons dans notre prière Richard Bogatek, Isabelle et Guy Borderon, Josiane Zabel. Nous prierons pour les défunts de la famille Chevillon-Pernaud, en particulier Josette et Pierre, pour Marguerite Simon, pour Jean et Françoise Cabaret, pour Gérard Durbeck, pour Alain Soumier. Nous prierons également pour Marie-Claire Delahaye, pour France et Raymond Stoé, pour Pierre Hosquet, pour Pierre Chaud. Nous prierons également pour Michel Artaud et Madeleine Artaud, pour Gérard Durbeck, pour Jean-Charles Capelleri, pour Jean-Claude Nougues, pour Raymond Rudzinski, pour Pierre Benon, pour Lucienne Timbert, pour Pierrette Hosquet, Janine Newwens, pour Jeanne Brix, Jacques Aufort, Raymond Huard, Raymond Agon, Georges Dubois. Et au cours du memento des vivants, nous prierons pour Éric notamment. Il nous a été demandé de prier pour la paix de son âme. Nous prierons également pour l'anniversaire de mariage d'Anselme et de Cécile Henri Rousseau, à qui nous souhaitons évidemment un très joyeux anniversaire à Anselme et à Cécile. Et nous prierons aussi aux intentions d'Albertina. Voilà, frères et sœurs, nous pouvons maintenant, cher Père Clément, commencer notre célébration. Chers frères et sœurs, aujourd'hui dans les lectures, le Seigneur nous apprend que le Christ est la vraie pierre angulaire qui nous rassemble. Cette pierre angulaire, c'est uniquement dans la foi que nous pouvons la reconnaître. Eh bien, tous ensemble, dans la foi, réunissons-nous maintenant autour du Christ et commençons en reconnaissant notre péché.
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus le Christ, ton Fils notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent :
Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, Comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Mes bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréable à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les baptiseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur.
le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus lui répond : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus dit cette phrase que nous connaissons bien : qui m'a vu a vu le Père. Alors, quand le disciple pose cette question, eh bien, ça nous ramène finalement à tout son parcours, le parcours des apôtres, de tous ceux qui ont suivi Jésus. D'abord, il voit un homme, et puis il découvre que cet homme, c'est Jésus, le Verbe de Dieu, et pas simplement un homme comme les autres. Alors, cet apprentissage, eh bien, ça a été finalement le sens de ces 3 années qu'ils ont passées avec Jésus. Et petit à petit, ils ont pu percevoir que Jésus n'était pas un homme comme les autres, mais en plus de cela, Jésus, c'est Dieu qui se fait homme. Saint Pierre, bien sûr, dans sa profession de foi, est un élément un tournant de l'Évangile sur cette question, où les apôtres vont reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Alors voilà, il y a ce qui est humain, et puis il y a ce qui est derrière. Ou plutôt, pas derrière, mais dedans, ce qui habite l'humanité du Christ, c'est la divinité. Et donc il y a toute une éducation du regard, tout un apprentissage pour en arriver là. Apprentissage difficile, pourtant c'est que la première étape. Et cette première étape qui consiste à reconnaître l'œuvre, la présence de Dieu dans cette humanité du Christ, quelque part elle est facile. Enfin facile. Jésus est parfait, Jésus n'a pas de péché. Jésus est un homme étonnant. Il n'y a rien à reprocher à Jésus. Et quant à sa passion, on va l'accuser dans le procès, c'était finalement pour transposer nos propres fautes. En Jésus, il n'y a rien à reprocher.
Alors si Jésus attirait, ce n'est pas étonnant. Mais donc, quand même, c'est un parcours difficile de reconnaître en Jésus le Fils de Dieu qui se fait homme. Alors je disais, c'est la première étape. Il y en a une seconde, effectivement, qui va commencer bientôt après la Pentecôte, mais déjà elle se prépare bien après la résurrection de Jésus. Il s'agit de reconnaître dans l'Église le corps mystique du Christ, l'œuvre de Dieu. Alors là, c'est plus difficile. C'est bien plus difficile. Parce que l'Église, elle n'est pas comme le Christ. Elle n'est pas parfaite. Mais pourtant, elle a quelque chose de particulier. Elle est habitée de la sainteté de Dieu, même dans son imperfection. Elle est habitée de cette sainteté parce que la clé de voûte qui la structure, c'est le Christ lui-même. Et désormais, à la suite des apôtres, notre parcours de foi ne consiste pas à reconnaître uniquement la présence de Dieu dans la personne de Jésus, mais ensuite d'y reconnaître dans l'Église la continuité de l'œuvre de Dieu qui a commencé dans la personne de Jésus, et de reconnaître dans l'Église ce grand corps mystique que tous ensemble nous formons. Alors, qu'est-ce qui nous rassemble dans l'Église ? C'est le Christ. Difficile de le reconnaître. Cette présence est bien mystérieuse. Elle se concrétise dans l'Eucharistie, les autres sacrements, la parole de Dieu, le sacrement de l'ordre. Tout ça nous ramène le trésor qui est le Christ. Et au milieu de notre Église, ce trésor qui est un mystère est bien vivant et fait vivre le Christ qui est comme l'Esprit Saint, qui est comme la clé de voûte. C'est l'Esprit Saint qui nous pousse tous à être unifiés autour du Christ. C'est lui qui nous porte à former ensemble ce corps mystique du Christ qu'est l'Église. Tous, chacun pour notre part, nous sommes une partie du corps du Christ, nous sommes membres du Christ. Tout le monde est important. Mais si tout le monde est important, personne n'est parfait. Et le Seigneur nous assume tels que nous sommes. Alors, voilà. L'Église est sainte mystérieusement. En fait, en elle, le Seigneur, Jésus, s'approprie l'humanité blessée. Blessée par le péché et ses conséquences. Et si elle reste sainte, c'est parce que ces conséquences du péché sont blessures, et ne sont que blessures. Dans le Christ, le péché n'est pas vécu, mais il est subi sur la croix. Jésus porte les conséquences du péché comme blessure. Et c'est pour ça qu'il garde sa sainteté intacte. L'Église, c'est pareil. Finalement, c'est le corps du Christ blessé. Bien sûr, il faut un vrai regard de foi pour comprendre cela. Et c'est pour ça qu'il est si difficile de croire en l'Église. Pourtant, c'est nécessaire parce que c'est là que Dieu nous appelle. C'est là que Dieu va nous guérir. C'est là que Dieu va nous donner ce trésor qu'est le Christ. C'est là que nous allons apprendre à accepter que nos frères et sœurs ne soient pas parfaits, de la même manière que eux vont accepter qu'on n'est pas parfait. Et nous allons nous faire miséricorde les uns des autres, et alors nous allons devenir de vrais disciples du Seigneur. L'Église, c'est le lieu où l'Esprit Saint agit. C'est lui qui en est l'énergie, et le Christ en est le centre. Alors, une question. Comment est-ce qu'on va laisser le Christ être la pierre angulaire de notre unité? Il y a un grand risque avec l'Église, c'est qu'elle devienne à toute époque, en toutes circonstances, une simple réalité humaine parce que nous aurions récupéré l'œuvre de Dieu pour la faire nôtre. Et ceci souvent avec les meilleures intentions, notamment les intentions pour gérer l'Église, la maîtriser. C'est tellement plus simple quand on maîtrise tout. Mais simplement, si c'est l'Esprit Saint et le Christ qui maîtrisent l'Église, alors nous ne sommes que des serviteurs inutiles, comme dit saint Paul. Nous ne pouvons pas tout gérer. Nous devons toujours laisser une place à l'œuvre spécifique que l'Esprit Saint va faire dans l'Église et nous surprendre certainement. À la première lecture, on a vu ce passage où on élit les premiers diacres pour que les apôtres soient laissés au service de la parole et de l'essentiel donc.
Ça nous donne un enseignement. Les apôtres ne sont pas là pour être des gestionnaires. La question de la gestion sera laissée à d'autres. Ils sont là pour faire vivre ce centre invisible que la parole de Dieu manifeste, la présence du Christ. Et c'est le plus important. Dans l'histoire de l'Église, il y a aussi beaucoup de manières dont l'Esprit Saint fait irruption, notamment en suscitant à toute époque des œuvres ou des personnes providentielles, des saints qui vont réaliser des choses. Saint François d'Assise, par exemple, à une époque où l'Église est dans un état catastrophique, comme souvent d'ailleurs, eh bien lui, envoyé par Dieu, il relève, il crée cette œuvre des frères mineurs et va relever l'Église à sa manière. À toute époque, Dieu envoie suscite des œuvres providentielles qui ne viennent peut-être pas de la hiérarchie de l'Église, mais qu'elle accueille. Parce que Dieu maîtrise son œuvre de toutes sortes de manières et personne n'en tient l'exclusivité entre ses mains. D'un autre côté, personne n'a l'intégralité du témoignage entre ses mains. Il y a plusieurs apôtres, plusieurs charismes qui ramènent tous à une facette différente du Christ. Mais tous parlent de l'unique Christ. Mais personne n'arrête l'Évangile à soi-même. Tout témoin de l'Évangile doit ramener à quelque chose de plus grand que lui. Sinon, il se prendrait inconsciemment peut-être pour cette clé de voûte que seul le Christ est. Non, on doit être des serviteurs, de simples serviteurs, et avoir conscience que nous sommes des serviteurs inutiles. Alors voilà, l'Église, c'est son œuvre, c'est pas la nôtre. Notre tentation, ce serait de la ramener à ce que nous, on est capable d'en maîtriser. Il faut toujours que chacun à notre place, on réfléchisse, on prie, pour être dans une attitude qui consiste à accueillir le Christ, pour ne pas en faire notre seule œuvre, selon notre simple sensibilité ou nos convictions. La vérité du Christ est au-delà de ce que chacun peut comprendre. L'unité de l'Église se fait avec tout ce que le Christ rassemble et pas simplement ce que on voudrait, pas avec ce que l'on choisit, ce que le Christ nous donne. Et seulement ainsi, on peut être tous ensemble, ce vrai temple de l'Esprit Saint que Dieu guide. Et tous ensemble, nous formons ainsi ce corps mystique, mystérieux mais bien réel du Christ dans l'Église. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair
à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait. Pour que l'unité de l'Église dans toute sa diversité soit un atout dans la nouvelle évangélisation du monde, prions le Seigneur. Les frères récriminés, afin que les pouvoirs publics s'appuient sur les initiatives locales et collectives qui ont fleuri au cours de cette période de pandémie, pour que la nation entière se remette en marche paisiblement, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu veille sur ceux qui mettent leur espoir en son amour. Pour tous ceux qui ont fait preuve de créativité et de solidarité au service des amis, des voisins, des inconnus, afin que cet esprit d'entraide se perpétue au long des mois et des années à venir, prions le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Pour que le Christ et Marie, notre Mère, restent plus que jamais nos soutiens et nos guides à travers toutes les épreuves que notre communauté traverse. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, c'est le moment de l'offertoire, ce moment où nous présentons le pain et le vin qui, pour chacun d'entre nous, devient le corps et le sang du Christ. Dans quelque temps, j'espère, au-delà de la communion spirituelle, vous pourrez venir communier au corps et au sang du Christ. Mais comme vous le savez, nous les prêtres, nous vous portons tous dans notre cœur. Ce moment de l'offertoire est aussi le moment où le peuple de Dieu vient apporter ses offrandes. Alors aujourd'hui, on ne peut pas le faire physiquement, mais vous pouvez le faire à travers les moyens qui sont mis à votre disposition avec cette quête en ligne. Donc le lien se trouve juste en dessous de l'image. Merci de votre soutien, de votre aide. Merci pour tout ce que vous faites pour votre Église.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Plenus celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort,
Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Monseigneur Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et le peuple de tous des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en particulier pour celles et ceux que nous t'avons présentés, Seigneur, au début de cette Eucharistie, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton sang, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Prions le Seigneur.
Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, avant de nous séparer avec la bénédiction du Seigneur, comme chaque dimanche, eh bien, j'ai la joie de vous dire que les prêtres vont bien. Si nous regardons notre cher Père d'eau, eh bien, il a l'air en pleine forme. Il en est de même pour le Père Philippe, Père Clément, Père Thomas, Séraphin, et effectivement le Père Philibert, ainsi que le Père Benoît, le Père Jean-Dominique Leguet et le Père Philippe Mazur vont également très bien. Nous voudrions aussi vous dire un grand merci pour les nombreux messages que vous nous faites parvenir. C'est vraiment quelque chose qui fait du bien à tout le monde. Deuxième information, eh bien, il y a la web aumônerie. Alors, vous verrez que dans le pôle missionnaire de Fontainebleau, on a dépassé les frontières de l'évangélisation. Si j'ai tout compris, on est même allé sur des planètes. Je n'en dis pas plus. Regardez après la messe ou dans l'après-midi. Vous verrez, vous ne serez pas dépaysés par cette magnifique émission en direction de tous ceux et celles qui ont un cœur de jeunes. Je voudrais aussi vous donner quelques informations concernant l'hôpital qui, malheureusement, à partir d'aujourd'hui, a vu une augmentation des personnes hospitalisées. L'occasion pour vous dire qu'avec le Père Philippe, nous continuons nos visites quand les familles le demandent, mais c'est l'occasion de prier pour les malades et de prier pour les soignants, celles et ceux qui se dévouent pour celles et ceux qui ont besoin de soins. Et puis, un dernier point pour vous dire que eh bien, nous sommes toujours dans ce deuxième mois de confinement. Grâce à vos dons, nous sommes actuellement, je parle uniquement pour le deuxième mois, autour de 18 000 €. Donc, c'est un grand soutien. Merci vraiment pour les dons que vous nous faites parvenir. Nous pouvons ainsi maintenir notre budget en équilibre, car les temps sont difficiles pour tout le monde. Donc, avec tous les prêtres, nous sommes encore davantage reconnaissants pour les efforts que vous faites. Un très grand merci à tous. Et au nom de tous, nous vous souhaitons également un bon dimanche sous le regard du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous.